Dr Dominique Yamb, justement, sur cette discorde autour de cette monnaie qu'est l'éco avec au sein des pays ouest-africains. Alors, est-ce que cet acte peut finalement, ou encore cette monnaie, ou encore mieux cette décision, peut affecter la zone CEDEAO? Si oui, comment? Alors, il faut qu'on s'entende. Oui. Nous ne sommes pas en train de parler ici de gestion bancaire. Nous ne parlons pas de la banque, nous parlons de la monnaie. C'est deux niveaux, et c'est deux niveaux d'analyse extrêmement différents. La monnaie, c'est ici, la banque, c'est là. C'est comme ça. On n'est pas en train de parler de deux choses qui sont au même niveau. On ne parle pas de la même chose. Ouais. Et à partir du moment où cela est dit, et je crois que ce n'est pas des choses discutables, il faudrait qu'on s'entende clairement. La première chose qui doit être dite, c'est que lorsque nous disons que la question de la parité est une question préjudiciable, Ouais. c'est quelque chose que nous démontrons d'une certaine façon. Et lorsque nous arrivons à la question de la masse monétaire, si ce n'est pas bien compris, on peut expliquer à nouveau. Mais je crois que techniquement, c'est comme ça que ça s'explique ces choses-là. La deuxième chose que je vais dire, nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes ici dans quelque chose d'extrêmement grave. Il s'agit de la vie de 187 millions d'habitants. 187 millions de personnes, c'est extrêmement grave. C'est 1/7 de toute la population de l'Afrique. Je précise que ce qui est en train de se produire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, première chose, l'ECO est un projet CEDEAO, pas un projet UEMOA. Même le nom ECO a été choisi par la CEDEAO. C'est le diminutif d'ECOWAS, c'est-à-dire le mot anglais pour dire CEDEAO. Okay. C'est de là que vient ECO. Donc c'est cela. Et nous, il faut qu'on choisisse. De deux choses l'une, si l'on pense que le système bancaire fonctionne bien, ce qui est une catastrophe, si quelqu'un ose le dire un seul jour, dans les pays francs CFA, parce que vous ne pouvez pas avoir une masse monétaire de 15%, et vous estimez qu'il faut juste faire du maquillage de la pratique bancaire et on est arrivé. De toute façon, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une question qui est au-dessus, qui est la question monétaire, qui va déterminer comment les banques vont fonctionner. Et cette question monétaire n'est pas une question technique. Ce n'est pas parce que vous êtes un grand gestionnaire de banque que vous avez forcément voix au chapitre. C'est une question politique. Il s'agit de la souveraineté des États. Il ne s'agit pas de gestion bancaire au quotidien. Les risques bancaires, les risques opérationnels, le respect des conventions de Bâle ou des normes prudentielles, ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Si on peut commencer à en parler, on en parlera, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet dont il est question ce soir, il s'agit de la souveraineté des États. Il s'agit en réalité de savoir si les modifications, si du franc CFA à l'éco Ouattara, c'est-à-dire à l'éco UEMOA, on est en train de dire que les Africains deviennent enfin totalement indépendants, totalement souverains ou pas. Ouais. Vous voyez qu'on est très éloigné des questions de gestion bancaire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, il faut que les Africains sachent ce qu'ils veulent. Ils veulent être là et justifier le fait que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut que nous l'aidions à rester membre du Conseil de sécurité de l'ONU, je ne sais pour quel intérêt. Et donc, on va avancer en faisant 1 millimètre chaque jour. Ou alors, on va devenir indépendant et arrêter de voir les millions de morts et les millions de jeunes gens qui n'arrivent pas à aller à l'école. Et qu'on va enfin avoir les instruments qui vont nous permettre justement de fabriquer des médicaments chez nous au lieu de les importer. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler de choses qui sont purement opérationnelles. On est au niveau stratégique. On est au niveau stratégique. On n'est pas au niveau opérationnel, gérer une banque, gérer une entreprise, aller demander le crédit à la banque. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Ce dont nous parlons, c'est des questions stratégiques des relations entre les États. Est-ce que nous pouvons considérer que les pays de l'UEMOA sont des États lorsque ces pays n'ont pas de monnaie? C'est une question de souveraineté. Ce n'est pas une question de gestion opérationnelle. Alors donc, ce qui est en train de se passer là n'apporte aucun changement fondamental justement sur la question de la souveraineté de ces États. Et c'est ce que nous disons. Pourquoi? Nous avons essayé de dire
Mais il faudrait bien que les gens nous écoutent bien et essaient de monter à ce niveau-là également. Il s'agit de savoir si demain, avec l'ECO, la Côte d'Ivoire ou le Bénin vont faire des transactions avec l'Australie ou avec le Guatemala sans que la France soit partie à cette affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir si les banques ivoiriennes ou béninoises vont fonctionner. Vous pensez qu'il n'y a pas de lien? C'est les détails. C'est-à-dire que vous avez ce qui est principal et ce qui est accessoire. Si vous déterminez sur le plan stratégique ce qu'il faut, après l'accessoire s'organise. L'un ne marche pas automatiquement avec l'autre, par exemple? Non, si vous dites que les choses marchent l'une avec l'autre, c'est qu'elles sont au même niveau. Ce n'est pas le même niveau. La question de la monnaie ici est une question politique, c'est une question de la souveraineté des États. La gestion des banques, c'est une entreprise. Elle est quelque part là-bas. C'est exactement comme est-ce qu'on va gérer la télévision Afrique Média comment. C'est la même chose. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la monnaie. D'accord. La question de la monnaie, mais c'est la question centrale de tout. Vous avez vu les bagarres qu'il y a dans l'Union européenne à cause de la monnaie entre les Européens? Vous entendez tous les problèmes que les Chinois ont tous les jours, les Américains, quand il y a le moindre mouvement de leur monnaie comme ça? C'est de ça que nous parlons. Est-ce que vous avez entendu ces gens-là commencer à dire qu'il y a une banque lambda qui est quelque part en France ou en Allemagne, en Autriche, il faut la gérer comme ça? Ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est les détails. Ce dont nous parlons, c'est est-ce que ces États sont indépendants et souverains? Et là, vous voyez que le niveau de discussion n'est plus le même, les sujets ne sont plus les mêmes, les contenus ne sont plus les mêmes, les orientations que nous donnons ici, ou que nous suggérons, ou que les orientations données, qui sont des suggestions, sont des orientations qui permettent de savoir si un chef d'État va s'asseoir devant un autre chef d'État et dire voici comment je gère mon pays. Mais il ne s'agit pas de savoir si une banque va faire des profits ou si un citoyen lambda va avoir le crédit. Ça, c'est un détail. Alors, ce qui est en train de se passer en Afrique avec l'ECO est une chose qui maintient les Africains sous ce qu'on appelle la domination. Il a fallu simplement que la France est en train de faire deux choses. La première, c'est de torpiller le projet de la CEDEAO parce que le Nigeria s'est prononcé. Et ça, M. Nankam devait le savoir déjà. Le Nigeria et le Ghana se sont prononcés. Nous ne pouvons pas faire partie d'une monnaie dans laquelle des étrangers vont venir s'asseoir ou seront parties liées, autrement que par des relations de coopération entre banques centrales. Point. C'est aussi simple que ça. Une banque centrale de la CEDEAO va discuter avec la banque centrale européenne parce que la France n'a pas de monnaie. Oui. La monnaie, c'est l'Europe. Donc voilà ce que le Nigeria a posé comme condition, voilà ce que le Ghana a posé comme condition. La deuxième chose, et vous voyez qu'à ce niveau de discussion de votre sujet, nous sommes en train de parler de choses extrêmement graves. La deuxième chose, c'est que comme grâce à celui qu'on a placé au pouvoir avec des bombes, eh bien, on torpille le projet de la CEDEAO, et en le torpillant, on va jusqu'à voler le nom, parce que c'est un vol. C'est la CEDEAO qui a choisi le nom ECO, ce n'est pas l'UEMOA. On va jusqu'au vol du nom de la monnaie, du projet de monnaie, et on l'utilise dans un environnement qui n'est pas, où on n'a rien pensé, où on n'a jamais géré de monnaie. Je vous dis encore, le Trésor français lui-même appelle le franc CFA un signe. Donc, ce n'est pas une monnaie. C'est une facilité de paiement, ce n'est pas une monnaie. Donc, on est dans une situation où, en réalité, c'est ahurissant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui en arrivent même à voler un simple mot. Ils ne sont même pas capables de trouver un mot. Mais si vous restez au fait qu'ils ne sont pas capables de trouver un mot, vous ne comprenez pas qu'ils torpillent en fait un projet. Et le projet qui torpille concerne près de la moitié de la population de l'Afrique. C'est pratiquement, vous prenez le Nigeria et toute la CEDEAO, vous êtes autour de 400 à 500 millions de personnes. Et vous imaginez la gravité d'une telle situation. On ne parle pas d'une banque où on gère la banque, on a des règles, ça ne nous intéresse pas. Et l'autre chose que je vais dire sur le sujet, c'est que il faut qu'on fasse des choix. On veut devenir indépendant, être des adultes, des hommes libres que nous avons toujours été, ou nous sommes là à dire, à avoir peur, à tergiverser. Mais c'est justement cette hésitation même qui fait que la France elle-même ou l'Europe se disent ils ne sont pas prêts. Sauf que le jour où nous avons nos propres monnaies, que ce soit la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, une vraie monnaie, une vraie, et le Nigeria ou le Ghana, l'une des conditions qu'ils posaient, c'est que leur monnaie serait en fait mise dans un panier de devises dans le cadre de la coopération monétaire internationale et n'aurait pas de parité fixe, une parité flottante dans le cadre d'un panier de monnaie. Donc elle serait déterminée grâce à ça. Pourquoi?
Parce que c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent depuis toujours. Et c'est des gens qui ont une expérience de gestion. Le Ghana est indépendant depuis 1947. Donc, ils ont une expérience de gestion de la monnaie de 67 ans. Plus de 67 ans. 77 environ. ans pratiquement. Oui. 77 ans ou 78 ans. Une expérience, 73 ans, quelque chose comme ça. Oui, plus de Bref, 70 plus en de tout 70 ans de gestion de la monnaie. Et vous avez des gens qui n'ont jamais géré une monnaie, c'est eux qui veulent parler. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le Nigeria, ça fait combien de décennies d'expérience de gestion? Même la Gambie, quand la petite Gambie s'assied pour parler de questions monétaires, tous les pays de l'UEMOA doivent écouter. Parce que ces pays n'ont aucune expérience de gestion d'une monnaie. Et nous devons apprendre à être humbles en Afrique. Parce que pour avancer, il faut être humble et pouvoir écouter ceux qui ont de l'expérience. Et c'est ça que beaucoup parmi nous ne comprennent pas dans ce qui se passe avec ce projet, avec cet écho, où c'est un ministre français qui vient nous annoncer qu'il y a un projet de loi qui va donc mettre fin à cette affaire. Et pour chuter relativement à la question que vous me posez, madame, pour que lorsqu'aujourd'hui nous parlons du crédit, parce que je vais revenir quand même à quelles sont les conséquences lorsqu'on a réglé les problèmes de souveraineté et les problèmes de monétaire, comment cela s'applique aux banques pour qu'on comprenne très bien. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas très bien compris. Lorsque vous avez décidé d'avoir votre monnaie, vous devenez enfin souverain. Ça veut dire que vous pouvez avoir une relation directe avec le Vietnam, avec la Corée du Sud, avec le Canada, avec la Suède, avec le Pérou. Parce qu'à ce moment, vous déterminez dans le cadre d'une coopération monétaire propre, souveraine, quels sont les liens que vous entretenez avec ces gens. Et dès que, via un panier de devises, vous avez déterminé la valeur de votre monnaie, tous les autres pays peuvent commercer avec vous. Aujourd'hui, vous allez en France même, vous présentez le franc CFA, on ne connaît même pas ça. Donc, si quelqu'un vient dire ici que je vais réformer la banque, ça va vous permettre d'avancer. Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, en réalité, la question qui va se poser, c'est que comme vous avez votre propre monnaie, quand nous aurons notre propre monnaie, quand par exemple, si l'Afrique de l'Ouest avait eu sa propre monnaie, ça leur aurait permis de faire exactement ce que le Ghana fait depuis un certain nombre d'années et tous les autres pays souverains, à savoir disposer d'une politique monétaire où vous déterminez donc le taux de riscompte, le taux d'intérêt, les choses comme ça. Où vous définissez, c'est là où se définissent justement les normes, enfin, ce n'est pas une norme, où on va définir le volume de la masse monétaire qui correspond non pas à des normes bizarres où on va vous dire les normes c'est 20%, non, qui correspond aux ambitions économiques de votre pays. La Chine fait 140, parfois la Chine a atteint 240% de son PIB en termes de masse monétaire. Ce n'est pas une norme, il n'y a aucune norme qui dit ça. Ce n'est pas des questions de normes, c'est des questions d'âme. C'est pour ça que je ne fais que répéter. C'est une question politique. C'est-à-dire que vous avez des dirigeants politiques qui disent, messieurs de la Banque centrale, cette année, voici le projet économique, social, culturel de l'État. Et nous avons décidé qu'il va falloir, voici les objectifs que nous avons fixés. Ces objectifs, vous vous débrouillez, ça correspond à 100% de la masse monétaire, vous 100%, 200%, 500%. Monsieur, vous créez la monnaie et vous faites la création monétaire. Maintenant, les mécanismes de création monétaire, c'est opérationnel. Ça, c'est les affaires dans les banques. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous mettiez en place ce qui va permettre d'atteindre 240% du PIB en termes de masse monétaire, par exemple. Donc, la question de fond va être, est-ce que les Africains vont continuer justement à avoir 15% de masse monétaire, d'où l'incapacité d'investir, d'où l'appauvrissement de nos paysans, parce qu'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de crédit, l'accès au crédit est verrouillé. Et pourquoi on verrouille l'accès au crédit? On verrouille l'accès au crédit parce qu'il faut absolument maintenir une inflation qui est autour de 3%. Or, c'est une règle, une convention de convergence dans la zone euro, pas. Nous, on n'était pas là quand ils décidaient leur affaire de l'euro. Ouais. Donc, c'est là-bas qu'ils ont décidé que ce serait 3%. Et nous, on est là autour de 2-3%. Quand on en fait 3, on est autour de 4% pour respecter quelque chose qui ne correspond à rien à notre environnement et à nos ambitions. Donc, les éléments de fond de notre débat de ce soir, ce sont des éléments stratégiques qui se situent au niveau de la souveraineté des États et qui, lorsque nous les aurons réglés,
Cela nous permettra de régler la gestion des banques de la même manière que nous allons gérer nous allons régler la gestion des universités ou des télévisions ou des industries. D'accord, merci. Merci une fois de plus à vous, docteur Dominique Guian. Bon, je pense à vous, docteur Edimo. Ensuite, on vous rejoint, monsieur Nunkampia. Docteur Edimo, vous également sur cette seconde phase de notre débat, on va dire comme ça, avec l'arrivée de cette monnaie, l'éco, on parle de cette discorde au sein, en tout cas, CEDEAO, UEMOA. Vous avez suivi aussi l'avis, bien sûr, des copanélistes ils ont parlé, en tout cas, de monnaie. C'est une décision politique, une question de souveraineté. En dehors de cela, monsieur Nunkam, alors justement, est-ce que vous également, est-ce que vous pensez que cette décision, encore cette monnaie, pourrait affecter ou alors décrédibiliser justement le projet de monnaie unique qui avait pourtant été adopté par la CEDEAO, qui, on le rappelle, n'a pas abandonné ce projet? Oui, tout à fait, Pandela Siké. Je pense que j'ai été le premier à le dire, que tout ce qui se passe là, c'est une escroquerie. Oui, je l'ai dit d'entrée de jeu, que l'écho, version France, Ouattara et consorts, ce qui vient de se passer là, n'est pas l'euro, n'est pas l'écho tel que conçu par les pays de la CEDEAO et qui avait une escroquerie. Donc je crois que je l'ai dit d'entrée de jeu, et ça c'est très pratique. Le thème de votre émission, du franc CFA et l'écho, qu'est-ce qui change concrètement? Rien n'a changé concrètement, sinon pire, parce que au lieu que tu sois sincère et que tel que tout le monde lise du noir sur blanc, on procède maintenant par des manœuvres pour torpiller le président. Ça, ce n'est pas bien. Alors là, c'est une question purement pratique. Je voudrais maintenant, par rapport, il y a une question théorique, une approche théorique sur laquelle je me suis senti interpellé, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais je voudrais d'abord décliner peut-être un peu mon parcours. Je suis ancien directeur de la Banque centrale, de la BEA Garoua. Donc, je n'allie pas seulement la technique bancaire, j'allie la pratique. J'allie la théorie et la pratique. On n'entre pas à la Banque centrale comme cadre supérieur en marchant à pied. Les étudiants de deuxième année sciences économiques savent que la banque et la monnaie sont intimement liées. Je dis de deuxième année BTS, allez leur demander. Les étudiants de deuxième année sciences économiques savent que ce qu'on appelle la contrepartie de la masse monétaire. La contrepartie de la masse monétaire, les étudiants de deuxième année de sciences économiques le savent très bien, la contrepartie de la masse monétaire. On n'a pas besoin d'arriver en troisième année ou d'être docteur en éco pour comprendre ça. Ça, c'est que les contreparties de la masse... on parle du crédit, ce sont les banques classiques qui créent la monnaie. Et là, nous étions dans la phase, maintenant que le projet est torpillé, alors que la pauvreté, nous continuons à nous enliser dans la pauvreté, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on devait chuter nécessairement à cela. Les questions stratégiques de monnaie et consorts, si l'éco ne marche pas, quelqu'un a eu à dire ici, on dit que rien ne bouge, mais on n'a pas besoin d'attendre nécessairement que tout aboutisse pour qu'on fasse évoluer les conditions de vie de nos populations positivement. Quelqu'un, un de vos téléspectateurs a appelé et a dit cela. Il a cité le cas de la Guinée équatoriale. Et sur ce point, j'ai eu à reprendre en disant, le consommateur lui-même, aussi petit qu'il soit, doit être l'artisan de son développement. Il doit se prendre à commencer à lutter contre la nuisance du système bancaire qui le gêne. Donc, vous ne pouvez pas penser avoir des enfants sans chercher comment épouser, trouver une fiancée et l'épouser. Le système bancaire, c'est comme la jeune fille qui doit procréer. On dit en économie, je ne suis pas docteur en économie, je suis l'auditeur bancaire, mais on dit en économie que la banque, c'est le cœur de l'économie, la monnaie, le sang de l'économie, du système économique et social. Donc, c'est la banque qui fait circuler le sang de l'économie pour arriver à chacun de nous. Et comme la banque ne fait pas circuler convenablement ce sang-là, c'est pour ça que nous souffrons. Donc, ceux qui pensent que la banque est à part, la monnaie à part, je crois qu'il faut réviser les cours de deuxième année de sciences économiques. Et il faut bien le dire. Sur ce point, toutes les théories économiques sont formées là-dessus. Et ça, c'est la pratique de manière visible. Je ne suis pas que théoricien, comme nous tous sur le plateau, j'allie théorie à la pratique. Ça, il n'est pas donné à nous, tous théoriciens, d'exercer la pratique au niveau où je l'ai été. Et je le continue par les recherches et qu'on sort de manière pratique sur le terrain. Donc, je pense, Manuela, nous avons suffisamment parcouru votre sujet. C'était assez simple de constater
que la France a versé dans les manœuvres. Mais ce qui est important, même si on était resté dans la zone CFA, même si les 8 pays restaient avec le franc CFA, que le système bancaire laisse que les signes monétaires, ce qu'on appelle les billets que nous voyons, quand c'est dans les caisses de la Banque centrale, on les appelle le matériel monétaire. On les appelle matériel monétaire. C'est quand c'est dans nos poches que ça devient de la monnaie. Là, je l'apprends à ceux qui ne le savent pas. Dans la banque, dans les caisses de la banque, quand on calcule la masse monétaire en fin de mois, tout ce qui est dans les caisses des banques, même dans les banques secondaires, même dans les banques commerciales, on les considère comme masse monétaire. Non. On considère comme masse monétaire ce qui est dans les comptes des clients qui peuvent utiliser ça pour payer les transactions. Ça, je le révèle ici et j'ai apporté beaucoup de choses ici. Je crois que j'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Le docteur Eddy m'a rappelé le ratio en cours de crise sur le PIB. Je l'ai révélé ici sur ce plateau il y a 2 ans. C'est un combat que je mène depuis bientôt 10 ans. Je poursuis dessus. Sans vouloir offenser qui soit, la première chose pour construire nos économies est une question d'honnêteté intellectuelle. Quand on n'est pas spécial dans un domaine, il faut reconnaître que tel en sait un peu mieux que moi et apprendre. Si nous ne pouvons pas le faire, je pense que nous ne pouvons que régresser. Dans ce domaine, je parle avec autorité pour l'avoir appris sur le terrain, mais après avoir fait 23 années de procédure judiciaire pour comprendre, il y a ce qu'on appelle fondement juridique de toute action qu'on pose. Quand je parle donc, mais la banque et la monnaie, c'est intimement lié. On ne peut pas avoir d'enfant sans avoir une épouse. Bref, sans approcher une femme. Moi, j'en ai terminé, Emmanuel, c'est que je crois qu'on a épuisé de fond en comble le sujet que vous nous avez proposé et pour lequel il fallait qu'on apporte d'autres perspectives pour éclairer davantage vos téléspectateurs. Merci pour tout. Nous qui vous remercions, M. Nunkampier. Merci d'avoir une fois de plus accepté cette invitation sur Afrique Média et d'avoir partagé avec nous vos connaissances. Au sortir de cette émission, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est on fait pas de tonnerre dans un verre d'eau. Donc il ne s'est rien passé. Et on retient quand même qu'à la face du monde, pour cette génération-ci, il vient d'être rappelé que le franc CFA est la propriété de la France et reste simplement une facilité de paiement mise à la disposition des pays anciennement colonisés ou sous tutelle de la France. Ce qui veut dire que ces pays, de façon claire et concrète, ne sont pas du tout des pays indépendants, ne sont pas des pays souverains. Il est temps de chercher la souveraineté de ces pays-là à travers la sortie simplement du franc CFA. Il y a des mécanismes dans le cadre des accords qui lient ces pays à la France via le franc CFA qui leur permettent de sortir simplement de cette monnaie. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest doit inspirer les pays de l'Afrique centrale qui savent qu'il leur faudrait simplement adresser une simple lettre à l'ambassadeur de France à Brazzaville pour lui indiquer qu'on sort de là. Des pays comme le Cameroun ont inscrit dans leur constitution leur droit de battre monnaie. Ce qui veut dire que nous pouvons, sur cette simple lettre et du jour au lendemain, décider de battre monnaie. Et je pense que aujourd'hui, le torpillage du projet de l'ECO, de la CEDEAO par l'ECO, de l'UEMOA, contribue à ces jeux ou participe de ces jeux géopolitiques et géostratégiques qui refusent que se constituent en Afrique de grands espaces, de grands marchés qui vont permettre de porter l'Afrique et de pouvoir lui donner un certain poids sur la scène internationale. Et de mon point de vue, il est temps de pouvoir prendre certaines décisions dures parce que ces décisions, au fond, ne sauveront pas que nos pays africains de la zone franc, mais ces décisions vont sauver le monde et vont même sauver, par exemple, la France et l'Europe. Je vais vous prendre un ordre de grandeur. Si la CEMAC décidait de sortir du franc CFA et de créer sa propre monnaie, cela va permettre d'accroître les échanges entre la France, je dis seulement la France, entre la France et les pays de la zone de la CEMAC actuelle de 5 à 10 fois l'accroissement des échanges. Si vous prenez l'Europe tout entière, ce sera un accroissement de 2 à 3% si les APE sont totalement refusés. Si les APE restent, cela va bloquer cette évolution et elle sera de l'ordre de 0,5 à 1,2%. Donc aujourd'hui, en réalité, la solution à la fois pour les pays d'Afrique du franc CFA et les pays, la France et l'Europe, c'est tout simplement que ces pays-là
prennent une décision d'adulte, une décision d'homme libre de pouvoir conquérir leur souveraineté. Et le dernier levier de cette souveraineté, c'est la monnaie.